Une mission exigeante, des horaires souvent atypiques, l'hôpital met la vie privée de ses personnels à rude épreuve. Comment maintenir l'équilibre? Comment trouver du bien-être au travail comme à la maison? Accompagnement social, aménagement d'horaires, garde d'enfants, aide financière. Par des actions très concrètes, la PHP s'efforce de faciliter le quotidien de ses équipes et cherche des solutions adaptées à chaque situation, parce qu'un soignant compris et soutenu est un soignant plus serein au chevet du patient. Vous écoutez 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Devenir chef dans un service lourd avec plusieurs dizaines de professionnels à manager quand on n'a même pas 35 ans, qu'on vient d'avoir son premier enfant et que la crise du Covid surgit quelques semaines seulement après cette nomination, il y a de quoi être un peu bousculé. Comment s'épanouir dans cette nouvelle fonction et comment trouver l'équilibre? À la PHP, on aide les chefs de service qui débutent, par des coachings en particulier qui permettent de faciliter la prise de poste. On aide aussi ces managers quand ils innovent et qu'ils cherchent à mettre en place des organisations du travail plus respectueuses des besoins exprimés par leurs équipes. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, nous avons rencontré le docteur Emmanuelle Dola, chef d'unité adjointe en anesthésie-réanimation, une jeune chef passionnée par son métier et par ses patients, mais soucieuse aussi de respecter la vie personnelle de chacun, la sienne comme celle de ses collègues. Épisode 6, soigner et diriger un service sans tout y sacrifier. On va pouvoir enlever un des cathéters qui est là. D'accord. Donc là, c'est la salle de réveil de Gaston Cordier au sein de la Pitié-Salpêtrière. Et donc, c'est une salle où les patients se réveillent après les interventions chirurgicales. Et c'est aussi une salle qui a la particularité d'accueillir les patients qui ont été polytraumatisés. C'est les patients qui ont été victimes d'accidents de la route ou d'un accident grave. Et donc, on ne peut pas perdre de temps. Donc, il faut vraiment les accueillir dans un endroit près du bloc avec... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a une partie qui est dédiée à l'accueil des patients polytraumatisés et une partie qui est dédiée aux gens qui viennent de se réveiller d'une chirurgie. Je m'appelle Emmanuelle Dola, j'ai 39 ans, je suis anesthésiste réanimatrice, j'ai 2 enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 2 ans. Et je suis chef d'unité adjointe d'un service qui comporte de nombreux blocs opératoires et 19 lits en salle de réveil. Ça tire un petit peu la peau, désolé. Ouais, mais c'est jamais agréable. C'est un gros service, c'est un des plus gros services de la Pitié-Salpêtrière et de la PHP même. J'ai été nommée chef en novembre 2019 à mon retour de premier congé maternité. Ah non, pas du tout, il n'y en a pas pour très longtemps. Alors, je rêvais pas du tout d'être chef. De manière générale, j'ai pas vraiment de plan de carrière. Donc je ne me rendais absolument pas compte de ce que ça pouvait impliquer que d'être chef avec un enfant qui avait 4 mois au moment où j'ai repris le travail. Ça a été beaucoup de travail d'un coup, dans un tourbillon de reprise du travail, de maternité, de toutes les questions que ça pose et de réorganisation complète d'un équilibre de vie à 3. C'était une charge mentale importante parce que c'est un nouveau travail. Donc c'est comme, je pense, n'importe qui commence un nouveau travail. Vous savez, vous avez cette fatigue intense de je commence un nouveau travail, je maîtrise pas, en fait. Je rentrais plus tard avec un jeune enfant, avec des horaires de réunion assez tardives parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que nous, en fait, c'est un double métier. Nous, on a le bloc opératoire la journée, donc il faut faire les réunions soit très tôt le matin, donc avant le bloc à 8h, donc les réunions à 7h, 7h30 du matin, soit les réunions tard, à partir de 18h, 18h30. Donc c'est vrai que ça faisait 2 travails en un et une vie de famille qui, du coup, était un peu, qui en pâtissait très probablement, mais sans moi m'en rendre compte et sans volontairement le faire, quoi. Mais oui, effectivement. Bonjour, ça va Kamer? Ça va Agnès? Ouais, ça marche. Et je venais prendre des nouvelles de ma patiente d'hier, mais... Des bulletins? Ouais. Non, j'étais partie après. Okay. Donc j'ai commencé... En fait, c'était pas mal de travail. Je prenais mes marques tranquillement. Et puis arrive la crise Covid. Quelques mois après ma nomination. Et là, par contre, on est passé dans une toute autre dimension. Submersion de travail, submersion de stress. On était dans un tourbillon où à la fois on savait pas ce qui se passait. Ce qu'on savait, c'est que nous, les anesthésistes, réanimateurs et réanimatrices, on était au centre de la prise en charge parce que les patients en détresse respiratoire
qui nécessitent d'être intubés, ventilés, ce sont nos patients. Sauf que là, on voyait bien qu'il se passait quelque chose et une maladie qu'on ne maîtrisait pas. Mon sentiment personnel, c'était que à ce moment-là, c'est vrai que ma vie professionnelle prenait 95% de mon temps et que même à la maison, finalement, c'était des coups de fil en permanence, c'était, on y pensait en permanence. Il y avait pas de place pour le reste. Après, finalement, moi, j'avais la chance d'avoir, je me dis toujours dit ça, c'est que j'avais la chance d'avoir un tout petit bébé et que ça m'apportait une dose de tendresse énorme le soir quand je rentrais, même si, j'avais peur pour lui au début, j'avais peur de le contaminer parce qu'on revenait de l'hôpital, on savait pas, on avait l'impression qu'on était porteur du virus. Enfin, voilà, il y avait ce truc-là qui était un peu stressant et à la fois, on avait besoin de se toucher, on avait besoin de se parler, on avait besoin de... Donc, à la fois, je me suis toujours dit que c'était aussi une chance d'avoir ce tout petit bébé à la maison. En fait, les blocs, on commence à 7h45, endormir les patients. Et après, ils commencent tous à sortir vers 9-10h. Et à 11h, ici, c'est un hall de gare. Là, c'est plutôt calme le matin. On reviendra pour les bip-bip. Ouais, si vous avez besoin de bip-bip. Nous, les bip-bip, c'est une lutte contre les bip-bip. Ah, ouais. Parce que ça crée vraiment de la fatigue. Parce que quand on est là 24 heures, le bip-bip, à la fin... Moi, au début, quand je faisais des gardes, je rêvais des bip-bip. On s'est sortis de là traumatisés, je pense, faut le dire. On s'est traumatisés personnellement, mais ça, je pense que, pour n'importe qui, et traumatisés professionnellement. Nous, ça a rebattu les cartes de l'ensemble des services qui ont été confrontés à cette crise-là. J'ai eu conscience que tout le monde a déséquilibré sa vie. En fait, on est médecin, donc on a été élevés, éduqués à beaucoup travailler, et à mettre de côté notre vie personnelle. Et finalement, il y a eu une prise de conscience après cette crise-là j'ai plus envie de ça, de l'ensemble des personnels, je vois pas pourquoi je verrais pas mes enfants grandir, je vois pas pourquoi je donnerais ma vie à l'hôpital, alors que finalement, les choses peuvent changer du tout au tout ou voire se terminer plus rapidement que prévu. Donc, il y a eu pas mal de départs vers la province et une prise de conscience de j'ai envie de travailler à mi-temps, j'ai plus envie de travailler autant. Et voilà. Donc, il y a une fuite de personnel et une crise RH, du coup, derrière. Ouais. Du coup, ça nous a amené à réfléchir. Moi, j'aime beaucoup me dire que c'est pas parce que c'est comme ça depuis 30 ans que les choses doivent pas changer. À réfléchir à, OK, ce n'est plus acceptable, en fait. Ce n'est plus acceptable de ne pas savoir à quelle heure on finit le soir. Et ça, moi, avant d'avoir des enfants, ça m'impactait peu, finalement. Je savais pas à quelle heure je terminais, puis c'était comme ça. En tant que chef, moi, j'ai voulu prendre les choses à bras-le-corps pour améliorer l'équilibre vie pro, vie perso, tout en gardant une exigence professionnelle importante. Donc, on a réfléchi les axes d'amélioration. Donc, pour ça, on a beaucoup écouté. Il en est ressorti qu'un des points de crispation majeurs, c'était le fait de ne jamais savoir à quelle heure on terminait le soir. Et donc, Donc, on a réfléchi à tout ça et on a remodifié toutes nos organisations là-dessus pour avoir un horaire de fin. Pour la plupart des anesthésistes et une partie des anesthésistes, c'est que il ou elle n'a pas d'horaire de fin, mais le sait à l'avance. Donc, son organisation familiale est calée là-dessus. Voilà. Donc, en fait, parce qu'en fait, nous, entre les gardes et les horaires de fin tardives, sinon, en fait, on n'est jamais à la maison. Et donc, c'était hyper important. Et donc, globalement, il y a 3 soirs dans la semaine sur 5 où on sait qu'on finit à telle heure. Les 2 autres soirs, on sait qu'on va finir tard ou qu'on est de garde. Ou voilà. Mais au moins, il y a 3 soirs où on peut s'organiser correctement. Donc là, ils sont en train de préparer Agathe, Selve. Vous l'avez aidé, bien sûr. Qui est notre médecin responsable de la simulation, entre autres. Et donc, il prépare une séance de simulation sur un mannequin pour apprendre aux étudiants et même pas forcément apprendre, pour garder nos compétences pour la prise en charge des patients. Et donc ça, Agathe, tu fais ça quoi, une fois par semaine quasiment? Entre la maternité, le bloc et ici, oui, à peu près, oui, c'est ça. 3-4 fois par mois. On a mis ça en place en 2022 et les gens sont ravis. On a des retours au quotidien de l'ensemble des membres de l'équipe qui sont vraiment ravis de savoir juste à quelle heure ils terminent. C'est pas parce qu'on a fait ça maintenant qu'il faut rester sur nos acquis et se dire que tout est gagné. Il y a forcément d'autres choses à faire. Alors par exemple sur les horaires de réunion, plus jamais moi je veux des réunions à 18h30. Enfin ça c'est pas acceptable en fait. Et après moi j'aime le challenge, donc on reste à l'écoute surtout
des nouveaux arrivants et arrivantes dans le service pour savoir ce qu'ils et elles veulent comme équilibre vie pro, vie perso. Ouais. On fait aussi depuis 2 ans des journées portes ouvertes pour les enfants des personnels. C'est génial parce qu'on voit nos collègues dans une autre situation, finalement, dans une situation vraiment de parents. Du coup, ça crée d'autres relations. Ça met en évidence, pour eux et elles, la prise en considération de la parentalité dans notre vie professionnelle. Et c'est essentiel, ouais. J'ai eu un sentiment de déséquilibre majeur, vie pro, vie perso, quand j'ai pris mon poste de chef d'unité adjointe, lié notamment, principalement à la crise Covid en plus. Et la PHP m'a aidée au travers du coaching dont j'ai pu bénéficier à ce moment-là. J'ai bénéficié d'un coaching individuel, donc j'avais des rendez-vous réguliers avec une coach. Et donc ça, en fait, ça m'a énormément aidée sur prendre du recul, réfléchir à ce que je fais, pourquoi je le fais, mettre de la méthode aussi, parce qu'en fait, finalement, moi, je me retrouvais là-dedans. J'avais jamais appris à gérer une réunion, à organiser une réunion. J'ai toujours fait les choses par instinct et parce que j'ai envie de les faire. Mais en fait, c'est un métier, quoi, de manager une équipe. Et elle m'a énormément aidée sur tout ça. Et aussi, à un moment donné, me rendre compte que post-crise Covid, quand je voyais qu'entre les gardes, les réunions et en fait mon fils il dormait tous les soirs quand je rentrais et que je le voyais même pas et que j'avais même pas le temps d'échanger avec lui, ça m'a aidé à me sentir plus légitime, à dire ok là en fait cette réunion là où n'a pas besoin de moi, par contre à la maison on a besoin de moi et il faut que j'y sois et c'est moi qui fais ça. Dans 20 minutes, c'est à 11h30, quoi. À 11h. Et tu sais où il va aller? Elle a exactement remis l'église au centre du village, c'est-à-dire tu as des valeurs professionnelles avec lesquelles tu n'acceptes pas de ne pas être en accord. Il faut que ce soit pareil au niveau de ta vie personnelle et de ton équilibre vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, vous êtes alignée ? Parfaitement alignée aujourd'hui, ouais. Très heureuse dans mon métier d'anesthésiste, dans mon métier de chef d'unité adjointe et dans mon super métier de maman, ouais. Non, très... Donc c'est possible, on peut être médecin à forte responsabilité sans y sacrifier tout. C'est parfaitement possible. Je pense que c'est parfaitement possible en étant aidé, coaché et bien accompagné. J'ai eu le sentiment d'être aidée et soutenue par l'institution lors de ma prise de poste. J'ai eu d'autant plus ce sentiment-là que finalement, j'avais l'impression d'être un peu un pari un peu osé, et que finalement, les personnes avec lesquelles j'ai pu travailler et interagir, finalement m'ont suivi, m'ont fait confiance. Et donc, en ce sens-là, j'ai eu l'impression d'être aidée et soutenue. Oui. Monsieur H va très bien. Là, on attend l'avis des digestifs pour savoir le devenir. La toilette a été faite ce matin, le patient est non algélique. Je m'appelle Alban Trion, je suis directrice en charge de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l'ensemble de la PHP. À la PHP, on est vraiment conscient qu'une femme comme Emmanuelle, qui prend des responsabilités, va avoir son équilibre vie privée, vie pro, forcément perturbé à ce moment-là précis de cette prise de responsabilité. Notre objectif à la PHP, c'est bien évidemment de l'accompagner. Et pour cela, on a mis en place un certain nombre d'outils. On a d'abord le coaching. Le coaching, c'est un rendez-vous régulier avec un interlocuteur de la PHP. C'est un moment privilégié pour la personne, le manager, pendant lequel il va pouvoir exposer toutes les difficultés auxquelles il va être confronté dans cette prise de responsabilité, que ce soit dans la gestion de son service, mais c'est aussi la possibilité d'exprimer des difficultés dans cette articulation vie privée, vie pro. C'est une école de sang-froid, d'être dans un service pareil. Ici, ouais. Ici, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'on le choisit, c'est pour ça qu'on reste. Il nous faut des gens qui soient ancrés et qui soient capables de gérer leur stress et de gérer la pression, parce que il faut évidemment pas perdre pied. Justement, Emmanuelle, elle a bénéficié de ce coaching et je pense qu'elle en a été très satisfaite. Mais finalement, elle a souhaité aller un peu plus loin. Ça lui a donné l'envie de favoriser l'équilibre vie pro, vie privée au sein même de son service. C'est pour ça qu'elle a mis en place ce qu'on va appeler à la PHP des schémas
horaires innovants. Elle a expérimenté ça dans son service. Cette initiative a été soutenue par la direction générale parce qu'elle va dans le sens de ce que nous voulons désormais développer à la PHP. La PHP a pris conscience des mouvements de la société qui entraînent des organisations nouvelles. La génération Z souhaite savoir quand est-ce qu'elle débute son service et surtout à quelle heure elle va le terminer. Elle est très attachée, effectivement, à cette articulation vie privée, vie pro. Et la PHP, bien évidemment, dans sa démarche d'attractivité de l'ensemble de ses professionnels, mais également de fidélisation, accompagne l'ensemble des propositions qui peuvent relever du terrain et que nous souhaitons à chaque fois expérimenter, évaluer et diffuser. Pendant longtemps, on a fait comme si la parentalité n'était pas un sujet. Il était temps que ça change. Et Agathe, toi, si on te demande ce que tu penses de l'équilibre vie pro, vie perso dans le service? Moi, je trouve que c'est un atout majeur, puisqu'on a un système qui permet de finir globalement à partir de 17h, 17h15. Et on sait les jours où on va finir plus tard, ce qui permet de pouvoir s'organiser sur la vie personnelle. Donc oui, effectivement, moi, c'est un atout majeur pour venir ici également. Il y a 10 ans, je pense qu'il fallait cacher sa parentalité quand on était médecin, et encore plus quand on avait des responsabilités, que ça ne devait pas être une question. Je pense que maintenant, il y a encore pas mal de chemin à faire, mais en tout cas, maintenant, des personnes comme moi, et enfin, je suis pas la seule, en tout cas, c'est OK de dire non, je peux pas venir parce qu'en fait, ce soir-là, c'est moi qui dois récupérer les enfants à l'école. Donc, en fait, c'est OK. Et ça m'était impossible il y a 5 ans encore. En tant que chef, c'est une obligation de valoriser ça parce qu'en fait, en tant que chef, on doit montrer l'exemple. Et si en tant que chef, je me mets à mettre des réunions à 19h et à moi-même ne pas appliquer ce que je demande aux autres, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. En fait, ça marche pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de 50-50, concilier vie pro et vie perso à l'hôpital. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous. En attendant de prochains épisodes, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les autres témoignages inspirants de cette série, ainsi que ceux de la première saison, Sentez-vous légitime, toujours dédiés aux professionnels de la PHP. Bonne écoute!